Hey girls, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous parle de mon expérience avec deux produits capillaires que j'ai testés plusieurs fois, notamment les secrets de Loli et le deuxième c'est Keraker. On va voir en termes de battle qui va gagner. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner. Je t'invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram dont je suis active en story, en post et en réel. Si tu aimes les make-up look, eh bien écoute, viens rejoindre la team Saf Makeup. Pour ce battle, on va commencer tout de suite avec les secrets de Loli. Je pense que vous connaissez tous les secrets de Loli. Vous en avez vraiment entendu parler via YouTube et via Instagram. Moi, c'est comme ça que je les ai connus sur Instagram. Et de plus, une copine à moi sur Insta m'en a parlé. Elle m'a dit oui, que leurs produits sont super bien. Et ça tombait bien puisque je cherchais un shampoing, un après-shampoing pour mes cheveux. Et je me suis dit, ah ben voilà, ça tombe très bien, je vais tester et comme ça je pourrai vous en parler et vous donner mon avis. J'ai pris deux produits, un shampoing et un après-shampoing. On va commencer tout de suite avec le Perfect Clean qui est leur shampoing star dans les secrets de Loli. C'est un shampoing qui est enrichi à la protéine de baobab, extrait de pomme et de noix de coco. On y retrouve 98% d'origine naturelle, il est sans parabènes, sans silicone, pardon, sans colorant et sans sulfate. Première utilisation, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que je le trouve trop liquide. Alors, en fait, c'est que je ne sais pas si c'est une base lavante ou un shampoing, parce que ça ne mousse pas. Et moi, quand un produit ne mousse pas, ça me dérange. Et j'ai l'impression que c'est pas lavé, j'ai l'impression que c'est pas propre. Ça me dérange fortement. Du coup, quand je l'ai appliqué, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui part très vite, qui s'évapore. On perd beaucoup de produits. Après, ça lave bien, je n'ai rien à dire. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez subtile, très discrète. Mais bon, je vous donnerai mon avis final tout à l'heure. Et le deuxième, c'est un après-shampoing, c'est le Pink Paradise, qui est très connu aussi, qui est l'un de leurs après-shampoing star, qui va démêler vos cheveux instantanément, qui est enrichi à l'huile de jojoba, l'amande douce et le pamplemousse rose. On y retrouve aussi 99% d'ingrédients naturels. C'est un shampoing qui sent, c'est un après-shampoing qui sent très bon. Moi, j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes, ça me dérange pas du tout. La même chose, sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale et sans alcool. Il est bien, il démêle très bien les cheveux sous la douche, ça, il n'y a pas de souci. Celui-là, par contre, je me souviens plus, non, ça va, il n'est pas trop liquide. Celui-là, il est assez épais. J'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing 4 fois. Verdict. À chaque fois que j'utilisais ces produits-là, juste après, mes cheveux étaient ultra secs. Mes cheveux n'étaient pas du tout hydratés, souples, soyeux. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a un ingrédient dedans dont mon cheveu n'aime pas, mais à chaque fois, ils étaient ultra secs. Et pour les démêler, c'était pas facile. À chaque fois, je devais appliquer en fait un peu d'eau pour que ça soit un petit peu plus souple. Donc c'est ça un petit peu qui m'a dérangée et j'ai été quand même un peu déçue par rapport à cela. Mais bon, c'est comme ça. Pourtant, il y a eu plein d'avis et de youtubeuses qui en ont parlé, qui ont dit que ces produits-là sont très bien pour les cheveux crépus. J'ai lu plein d'avis, notamment sur Instagram, mais c'est vrai que moi, pour ma part, ça n'a pas du tout fonctionné. Après, ça peut fonctionner pour toi et moi, ça peut pas fonctionner. Ça dépend vraiment de ton type de cheveux. Et voilà, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'étais un petit peu déçue. Je m'attendais vraiment à... je m'attendais à que ce soit parfait, quoi. Voilà, à ce que je me dise, j'aime bien, ça sera ma marque préférée pour les cheveux. Mais pour le coup, non. Mais dites-moi quand même, vous, en commentaire, si vous l'avez déjà essayé, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a rendu les cheveux souples, soyeux ou extrêmement durs? On va passer maintenant au United States, girl, avec la marque Keraker. Cette marque, moi, je l'ai vue beaucoup dans les salons de coiffure, pas forcément sur YouTube et sur Instagram, mais quand j'allais en fait chez mon ancienne coiffeuse, je sais qu'elle avait toujours mes cheveux avec la gamme Keraker
Et notamment en discutant avec une cousine à moi, elle m'a dit mais pourquoi tu testerais pas la marque Keraker, parce qu'elle aussi elle avait testé les secrets de Loli et ça n'avait pas du tout fonctionné, ça lui a rendu les cheveux hyper durs. Voilà, je me suis dit, bon, ok, sa fille teste. Ça prend du temps quand même hein, de trouver le produit phare qui va vraiment correspondre à votre type de cheveux et surtout si votre type de cheveux adhère. Alors, j'ai pris pas mal de produits. J'ai notamment pris celui-là. C'est le shampoing démêlant et hydratant. Il sent super bon. Il est très bien. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est qu'il mousse. C'est un shampoing moussant. Yes, I'm so happy. Oui, il mousse extrêmement bien. Il lave bien. L'odeur, ça va, j'aime bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est surtout c'est qu'il mousse. Il est super hydratant. Pour le moment, enfin, je vous dirai après le verdict, mais je pense que vous avez remarqué par rapport à mon visage. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est la crème conditionneur. C'est un masque, c'est le Humecto. C'est vraiment l'un de leurs produits stars aussi, le Humecto, qui va vraiment pénétrer dans vos cheveux, qui va les nourrir. Donc c'est un masque que je laisse poser au moins pendant 30 à 40 minutes avec un masque chauffant. Comme ça, je vois vraiment la différence quand j'utilise un masque chauffant. Il est vraiment bien, l'odeur est divine, ça glisse bien, franchement j'ai pas de souci par rapport à cela. Quand j'ai fini de me rincer les cheveux, juste après j'applique, ah non c'est pas ça, voilà, juste après j'applique mon leave-in conditionneur qui est enrichi aux plantes et à l'huile d'argan. Ce leave-in aussi il est très bien, ça va vraiment permettre de bien démêler les cheveux, de ne pas les casser, qu'ils soient vraiment humides lorsque je vais les brosser. Franchement au top, l'odeur aussi pas mal. Par contre le petit hic que je lui donnerais, c'est que quand j'applique sur cheveux secs, ça a tendance à laisser des résidus et ça me plaît moins et j'aime pas du tout, mais bon ça après c'est une autre histoire. L'huile de coco, cette huile, elle est géniale, cette huile. Elle est top. Moi, je l'applique juste avant de faire mon shampoing. Je laisse poser au moins pendant 30 à 40 minutes. Après ça, j'applique mon shampoing. Il est topissime, il est bien. Bon, c'est une huile, elle n'est pas trop grasse non plus. Là, j'en ai appliqué aussi sur mes pointes. Franchement, ça va. En plus, moi, je suis pas trop fan de la coco, surtout de l'odeur de la coco. Mais là, pour le coup, c'est pas trop entêtant. Ça me va très bien. Et pour terminer, j'ai pris la crème Keraker, qui est une butter crème ultra riche, comme vous pouvez le constater ici. Elle est vraiment riche, hein. Oui, je sais, je l'ai quand même bien utilisée. Mais je suis pas fan de cette crème. Honnêtement, je trouve que ça alourdit énormément le cheveu. Ça apporte pas vraiment de l'hydratation, c'est plutôt du gras. Ça n'hydrate pas en fait, c'est plutôt du gras et ça me dérange énormément. Et voilà, donc ce n'est vraiment pas un produit que moi je vais racheter. Et d'ailleurs, je trouve que plus j'applique une crème et plus mon cheveu il est gras. Plus mon cheveu n'aime pas du tout, plus mon cheveu est lourd, plus il est alourdi. Et ça me dérange. So, girls, je pense que vous avez dû le remarquer sur mon visage. J'adhère à 100% la gamme de chez Keraker. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas acheté cette gamme depuis un bon moment. Le shampoing et la crème de soin Humecto au top des tops. Ça laisse vraiment mes cheveux souples, soyeux. Les boucles sont hyper bien définies. C'est agréable au toucher. Tout ce que j'aime, je valide à 100%. Le leave-in aussi est très bien, mais comme je vous l'ai dit, sur cheveux secs, je valide pas trop. Et l'huile de coco, eh bien, il n'y a rien à dire, hein. C'est ce que j'applique juste avant de faire mon shampoing et la crème. No way, ça, c'est pas pour mes cheveux. Bon. Le gagnant, eh bien, ça va être Keraker, hein. Et oui, Keraker. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé ou pas. Après, pour les secrets de Loli, moi, je suis un petit peu déçue, c'est vrai, parce que pas mal de filles en parlent. Et puis, du coup, ça marche pas sur tout type de cheveux. J'avais aussi discuté avec 2 autres filles sur Instagram et elles m'ont dit la même chose. Super sec, pas très hydratant. Bon, écoutez, je sais pas, peut-être que ça fonctionne pas vraiment sur les cheveux crépus. Enfin, j'en sais rien, je veux pas du tout me lancer, mais j'aimerais bien quand même avoir vos avis.
Alright girls, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de me laisser des commentaires sur les deux produits dont je vous ai présenté. J'aimerais vraiment avoir vos avis. So, je vais vous laisser. N'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. So, stay tuned et take care. Bye bye.